connaissent pas, je suis Jérémy Bataille, je suis le fondateur de FlexJob, un site de recrutement dédié à l'emploi flexible dans les métiers technologiques et numériques. Je suis issu d'une formation ingénieur et diplômé d'un master en entrepreneuriat et je possède 3 années d'expérience en management, en développement commercial et en recrutement. Alors, d'où est née l'idée de FlexJob? C'est un peu la question. Voilà, on veut répondre à une question qui est la suivante. Pourquoi les entreprises ont-elles tant de mal à recruter dans les métiers numériques et technologiques? Pourquoi finalement les entreprises ont-elles du mal à capter les talents de la génération Y et des nouvelles générations? Donc, nous, on a voulu répondre à cette question. Alors, je vais citer Marion Carrette, fondatrice de Wicard. Recruter un développeur aujourd'hui est devenu un réel parcours du combattant. On parle JS, React, iOS, Android, PHP, et on vous répond télétravail, freelance, temps partiel. Et oui Marion, les conditions de travail, la flexibilité des horaires, la flexibilité du lieu de travail et l'emploi indépendant n'ont jamais été autant au cœur des préoccupations. FlexJob arrive au bon moment. À l'heure où les pouvoirs publics se demandent comment désengorger les villes, comment réduire la pollution dans les villes, et comment redonner vie au territoire. À l'heure de la révolution numérique, qui bouleverse le marché du travail. Et à l'heure où les nouvelles générations souhaitent travailler autrement. 96% des jeunes diplômés franciliens souhaitent faire du travail à distance. 71% des cadres. Et 83% des jeunes plébiscitent le flex time, le fait d'avoir des horaires flexibles. Le job arrive au bon moment, à l'heure où les grandes entreprises déploient une politique de flexibilité. Je peux citer AXA, Procter & Gamble, Accenture. Ils accentuent là-dessus pour recruter des nouveaux talents. Alors FlexJob, c'est cette réponse à ce besoin sociétal. C'est donc un site de recrutement sur lequel les entreprises viennent poster des offres d'emploi et les candidats y postuler, tout simplement. La flexibilité se rend autour de 3 axes. Je les ai un peu dit auparavant. Le flex office. Le flex office, c'est le fait de travailler où vous voulez, en télétravail ou en espace partagé. Le flex time, le fait de travailler en horaire flexible, en temps partagé ou en temps partiel. Et le flex work, le fait d'être indépendant, de choisir vos missions. L'équipe, j'en ai pas parlé. Donc j'en suis le fondateur et j'ai avec moi 2 chefs d'entreprise qui sont associés à l'aventure, qui sont des chefs d'entreprise qui possèdent un réseau, qui possèdent un retour d'expérience dans le recrutement et une vision stratégique qui finalement nous tire vers le haut. Et on est aussi accompagné d'un stagiaire qui nous aide à développer la stratégie d'acquisition candidat. Parce que la stratégie d'acquisition candidat, pour ceux qui développent des plateformes, dans le recrutement ou autre, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des 2 côtés beaucoup d'offres et beaucoup de candidats. Donc nos stratégies d'acquisition candidat. Fin mars, si nos développeurs font le travail, on aura une plateforme en ligne, flexjob.fr, une plateforme sur laquelle il y aura environ 150 offres, qui sont dans un premier temps des offres qui seront agrégées à l'aide d'une technologie web. On va aussi générer du contenu, on va agréger des articles de presse, on va agréger des articles de blog qui traitent de l'emploi flexible, qui traitent de ces nouveaux métiers du numérique et de la technologie, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai rôle d'évangélisation des entreprises. L'objectif de cette première phase, c'est d'obtenir un maximum de CV, d'obtenir des candidats, de générer du trafic. On va s'appuyer sur les réseaux sociaux pour générer du lead, pour qu'on parle de nous. On s'appuie aussi sur un effet d'aubaine. Merci Myriam El Khomri, la réforme du travail qui fait parler d'elle dans la presse. Avec un projet comme FlexJob, on peut espérer, avec des bons communiqués, d'avoir un relais dans la presse et dans les médias. C'est la première phase. La deuxième phase, parce qu'on a un business model qui est basé sur une monétisation des offres d'emploi, soit par un abonnement, soit par un achat de pacte d'annonces. Donc il faut nécessairement que très rapidement, on ait nos propres offres. Donc cette première phase nous sert à prouver le modèle, à générer du contenu et générer des candidats et des CV, et derrière, on aura une stratégie d'acquisition client. Autre point pour avoir des candidats, on va aller les chercher nous-mêmes. Je suis là aujourd'hui, j'espère que vous en parlerez autour de vous, c'est aussi l'objectif. Et puis on ira aussi sur les job boards qui sont en accès libre pour aller chercher nos candidats sur la PEC, sur Pôle emploi, pour qu'ils viennent répondre aux offres de FlexJob. Et enfin, on participera et on fera ce qu'on appelle du multi-posting, c'est-à-dire que quand on aura des offres d'emploi, on pourra les multi-diffuser sur des sites partenaires. Alors FlexJob, on arrive sur un marché, vous êtes certainement en train de vous le dire, qui est mature et concurrentiel, mais c'est pas grave, au contraire, ça veut bien dire qu'il y a des choses à faire. Il y a des sites qui sont généralistes, il y a des sites qui sont très spécialisés, il y a les réseaux sociaux, vous connaissez tous LinkedIn et Viadeo, il y a des applications mobiles, on peut parler de Qdose, mais il n'existe aujourd'hui aucune plateforme performante dédiée à ces nouvelles formes de travail. Et pourtant, c'est vraiment un effet sociétal, il faut y aller. Alors, la distinction et finalement, comment est-ce qu'on va se distinguer de cette concurrence,
c'est sur FlexJob, les entreprises elles vont trouver des candidats qu'elles ne trouveront pas ailleurs. Elles vont capter cette génération, elles vont capter ces gens qui veulent travailler différemment, travailler autrement. En plus de ça, donc les entreprises elles vont recruter et en plus elles vont pouvoir développer leur marque employeur. Voilà, elles vont pouvoir véhiculer sur justement leur politique de flexibilité, leur politique RSE. J'en ai terminé. Je pourrais encore raconter plein de choses. Je me tiens à votre disponibilité si vous avez des questions.